bienvenue sur Philo Golf. À partir de maintenant, on va commencer à se concentrer sur la traversée du swing et l'impact du swing. C'est quand même ça qui compte, avoir une jolie frappe bien centrée et aller le plus loin possible et le plus droit possible. Bien sûr, je vous encourage à vous abonner, à liker les vidéos si ça vous plaît, à les partager et puis allez, c'est l'heure de s'entraîner. Parmi les exercices très courants qu'on trouve pour pouvoir améliorer justement sa compression et sa traversée de balle, on a tous les exercices qui concernent aussi le bas du corps. Et dans le bas du corps, notamment, l'idée, c'est d'oublier, de plus faire attention aux épaules, aux bras, mais au moment de revenir, de se concentrer plutôt sur les appuis, les pieds, et de focaliser son esprit là-dessus. Alors, exercice qu'on voit souvent pour pouvoir déclencher de la puissance. La puissance, on a tendance à penser rotation, on a tendance à penser vitesse de bras, et pas assez puissance des cuisses. Donc là, le principe, c'est que pour rester régulier, votre tête ne doit pas beaucoup bouger. Donc pour ça, la solution de Tiger Woods, c'est de travailler en squat. Donc de pousser sur les jambes au moment de l'impact pour pouvoir générer de la puissance tout en restant vertical. Pour pouvoir faire ça, il ne faut pas qu'à votre montée, vous soyez trop plié. C'est-à-dire que quand vous allez monter ici, si vous êtes à la montée comme ça, c'est très dur de pomper pour générer de la puissance. Donc, il vaut mieux monter assez droit, pomper à la descente pour libérer de l'impact. Je le refais, je monte assez droit, je pompe et je libère l'impact. Vous voyez qu'au passage, ma tête est restée assez verticale. On essaye de ne pas faire ça et ça c'est pas bon. Donc l'idée c'est, je tourne assez droit, je pompe et je libère de l'énergie. Il y en a un autre qui fait beaucoup ça, c'est Justin Thomas. Vous voyez même que quand il accélère, qu'il déclenche son impulsion, les deux pieds décollent du sol. Bubba Watson fait pareil, pour mettre de la puissance, il pousse sur les jambes. C'est sans doute le vrai conseil à faire pour mettre beaucoup de puissance. C'est très dur parce qu'il faut beaucoup de physique, beaucoup de synchronisation, mais je pense que c'est un bon exercice parce que même s'il en reste un petit peu, c'est toujours ça de gagner. Maintenant, un autre exercice avec le bas du corps. Pour éviter le early extension, donc le fait de pousser sur les hanches au moment de l'impact, c'est de contrer ça avec une autre sensation, en l'occurrence le talon droit. Quand vous êtes à la montée, ce qui se passe souvent pour le early extension, donc c'est que le talon droit se soulève. Donc on a la hanche qui se soulève, le talon qui se soulève. Donc là, l'idée que vous allez avoir, c'est qu'au moment de la descente, vous allez vous focaliser pendant les exercices, au practice, peut-être pas sur le parcours, sur votre talon droit. Et vous allez planter votre talon droit au moment du retour. Donc ça donne à peu près ça, c'est que vous êtes en montée et au lieu de vouloir avancer et le talon se lève, vous êtes là, vous plantez le talon droit. Quelque part, vous restez derrière la balle. Alors vous risquez de taper un peu avant, etc. Entraînez-vous. C'est plus une sensation qu'un vrai mouvement à avoir parce que ça vous évite quand même d'aller vers l'avant. Mais ça peut vous aider à garder finalement les fesses en arrière. D'ailleurs, je reviens sur Tiger Woods qui travaille beaucoup ça. On voit qu'il exagère énormément dans son échauffement ce sujet-là, puisqu'on le voit carrément mettre les fesses en arrière, vous voyez, et puis faire ça. Ce qui n'est pas du tout son swing. Mais en ayant cette sensation-là de mettre le bassin en arrière au retour, on sent qu'il appuie sur le talon pour éviter justement d'avoir des hanches qui soient trop actives vers l'avant, ce qui ouvre la face de club, fait des slices et réduit la puissance de recours. On est nombreux à vouloir faire ça pour mettre de la puissance, à finir en arrière, vous voyez, ce qui fait que je déclenche les bras avant et je me retrouve finalement en arrière au moment de l'impact parce que j'ai voulu avec les épaules mettre beaucoup de puissance. L'exercice là est de se dire qu'une fois que vous êtes en montée, vous oubliez vos mains et vous pensez que à votre pied gauche. L'idée est de déclencher votre descente en appuyant sur le pied gauche. Ça donne à peu près ça. Vous montez, je pense qu'au pied gauche. Donc exercice à travailler, c'est je suis en haut et je pense appuyer à gauche. Et commencez tous vos swings avec cette sensation d'appuyer à gauche. On voit que naturellement le lag se fait, les bras vont suivre derrière. On grimpe, on appuie pied gauche et on libère. Toujours pour travailler votre traversée, l'idée est de travailler non plus cette fois-ci sur les pieds, mais plutôt sur le bassin, et en particulier sur la fesse gauche. Donc là, l'idée, c'est de se dire que quand vous êtes en montée du swing, et que vous allez basculer à gauche, il faut avoir cette sensation que vous mettez votre fesse gauche le plus loin possible en arrière, au-dessus de votre pied. Je m'explique, je suis là, je tire ma fesse en arrière
pour que ma jambe se tende, vous voyez. Et rien qu'en faisant ça, automatiquement, vous voyez que mon corps se positionne en position pour délivrer l'impact. Donc, je monte et je ne pense qu'à ma fesse arrière. Vous voyez, je monte, je ne pense qu'à ma fesse arrière. Et là, j'ai une position qu'on aime bien voir dans les vidéos, de cette position où finalement la jambe gauche est tendue, les mains sont devant et là, j'ai l'impression que je peux libérer assez facilement. Donc, je fais un exercice, position, je ne pense qu'à ma fesse gauche à mettre en arrière. Et vous voyez qu'on sent que les bras passent tout seuls. Concernant cet exercice avec le travail de la fesse gauche qui appuie vers l'arrière, vous trouverez également 2 exercices à faire à la maison par exemple ou quand vous êtes à côté de la voiture. Il y en a un qui conseille finalement de mettre la porte de sa voiture ouverte derrière sa fesse gauche et de chercher à fermer la portière uniquement en poussant la fesse gauche en arrière. Pourquoi pas. La deuxième chose, c'est à vous mettre dos au mur et de garder cette sensation d'appuyer sur le mur avec la fesse gauche. Si jamais votre bassin fait un peu comme je le fais, tendance à avancer un peu, ben vous allez vous décoller du mur. L'objectif, c'est que l'arrière de vos fesses touche toujours le mur tout au long de votre swing. N'hésitez pas à liker, à partager aussi ces vidéos et je vous dis à très bientôt sur Philo Golf.